Jésus. Moi, j'aime ce Dieu. J'aime ce Dieu. Si vous le connaissez, vous ne pouvez que l'aimer. Si vous avez sa révélation, vous ne pouvez que l'aimer. Vous savez, il y a des gens qui pêchent parce qu'ils n'ont pas eu encore la révélation de Jésus. Comment tu peux préférer une femme à Jésus? Comment tu peux préférer un homme à Jésus? Oh! Quand vous découvrez ce Jésus, la Bible dit qu'il est admirable. Quand vous avez la révélation de ce qu'est Jésus, aucune femme, aucun homme ne pourra vous détourner de ce beau chemin de la vérité. Aucune femme, aucun homme ne pourra vous détourner de Jésus. Alléluia, applaudissons le Seigneur Jésus. Oh, Rabba Shokoro Baba. Comme je dis à la séduction, on connaît qu'est-ce que c'est, la séduction. Je peux vous le dire, quand vous voyagez, vous allez découvrir toutes les facettes de la séduction, comment le diable est. S'il y a quelqu'un qui sait se maquiller plus que les femmes, c'est le diable. Quand il met ses rouges à lèvres, il met ses peintures, il met ses poudres, il colle ses... Quand il se transforme, c'est terrible. Il sait se déguiser en ange de lumière. Il sait séduire. Mais si vous êtes en communion avec le Saint-Esprit, vous savez, comment Jean-Baptiste a pu être heureux? Des fois, je me suis dit, mais comment Jean-Baptiste a pu être heureux? Monsieur Panicase, monsieur Pani à manger, il mange des sauterelles dans le désert. Il attrape, il mange. Il s'habillait comme un sauvage. Même le roi Hérode voulait l'écouter. Donc, même le roi Hérode était intéressé. S'il voulait avoir une maison quelque part, il aurait pu l'avoir par le biais du roi. Mais non, il préférait rester dans le désert. Mais cet homme-là était heureux. Écoutez, il y a un bonheur que vous allez trouver seulement dans la présence de Dieu, que vous ne pourrez trouver nulle part ailleurs. Ce n'est pas une femme ou un homme qui vous apportera ce bonheur. Ce n'est pas le travail, ce n'est pas l'argent. Et je peux vous dire, la présence de Dieu, si vous savez qu'est-ce que c'est que la présence de Dieu. David, il avait plus de 1000 femmes. Il avait des femmes dans son palais. Il avait des gardes-corps. Il avait de l'argent, de l'or, tout. Mais David va dire, un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans ta présence, vaut mieux que les plus belles femmes qui m'attendent dans la maison, parce que David avait goûté à la présence de Dieu. Applaudissez un peu le Seigneur. Oh Rabba Shabba Baba. Le vrai problème, c'est que il y en a qui n'ont pas encore goûté à la présence de Dieu. L'apôtre Pierre dit, désirez comme le nouveau-né le lait non frélaté qui est la parole du Seigneur, si vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Mais tant que tu n'as pas goûté à une sauce, comment tu peux en avoir envie? Tant que tu n'as jamais mangé le chocolat, comment est-ce que tu peux avoir envie d'un chocolat? Et nous avons beaucoup de chrétiens qui sont devenus religieux, mais qui n'ont jamais goûté à la présence de Dieu et qui pensent que le bonheur, c'est un bon travail. Le bonheur, c'est une belle voiture. Le bonheur, c'est une grande maison. Mais moi, j'aimerais vous dire, le vrai bonheur, c'est quand vous goûtez à la présence de Dieu. Ah, quand vous goûtez à la présence de Dieu, vous deviendrez un drogué. Les gens ne vous comprendront plus. Mais comment il peut sourire encore malgré son chômage? Comment il peut sourire encore malgré ses douleurs? C'est comme Job, malgré ses douleurs. Mais Job était toujours en train de témoigner parce qu'il ressentait la présence de Dieu. Il n'avait pas péché. Il avait perdu famille. Il avait perdu maison. Il avait perdu la santé. Mais il n'avait pas perdu la présence de Dieu. Et la joie était là. Et la foi était là. Et la victoire était au rendez-vous. Ne perdez jamais la présence de Dieu. Ce que la présence de Dieu peut vous apporter, c'est extraordinaire. Peut-être ce que je dis aujourd'hui, pour toi, ça te semble bizarre. Mais le jour où tu vas goûter, le jour où tu vas sniffer l'onction, tu vas comprendre. Moi, j'appelle ça la drogue. Moi, quand je ne prie pas le matin, je ne me sens pas bien.
J'ai remarqué ça. Quand je ne prie pas le matin, ma journée, je me sens pas bien. C'est comme si ma drogue n'est pas venue. Il faut que je sniffe un peu la parole. Alléluia. Vous avez déjà eu affaire aux drogués, hein? Moi, j'ai déjà rencontré les drogués. Je vous dis, quand le monsieur n'a pas sa dose, hein, il a un problème. Vous devez devenir des drogués du Seigneur. À un tel point qu'on n'a pas à vous dire il faut aller prier. Vous sentez même en vous-même qu'il vous manque la prière. On va dans Luc chapitre 15, verset 17. Alléluia. Amen. Hein, mamie? Maintenant, il faut sniffer. Hein? Ils ont dit, mais qu'est-ce qui m'a marre aujourd'hui? Tu vas sniffer la parole. Tu tires avec ton nez. Un monsieur m'a dit, Père Élie, tu as rendu ma femme folle. Depuis... Un jour, j'ai rigolé parce que je prêchais à la télévision. Un monsieur m'a appelé. Il m'a dit, hé, monsieur, pas qu'il y a qu'à ça comme ça. Je dis, oh. Je dis, si tu veux pas que j'écris, baisse le volume. Et il y a une sœur que j'ai appelée, elle habite aux Abîmes. Alors celle-là, quand je passe sur Canal 10, elle met le volume tellement fort que tous les voisins entendent. Maintenant, on l'appelait Bishop Eli. Tous les voisins l'appellent Bishop Eli. Et je ne savais pas, un jour je l'ai appelé et pendant que je parlais au téléphone, j'entendais ma voix qui dit, c'est moi qui crie comme ça? Mon Dieu. On va lire. On commence au verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Nous sommes à la 2e partie de notre enseignement sur ce parabole des fils prodigues. Vous voyez, c'est le plus jeune. Ce n'est pas l'aîné, mais c'est le plus jeune qui était pressé. Vous savez, les gens qui sont immatures sont toujours pressés. Les gens qui sont immatures, ça, sont toujours pressés. Pressés pour se marier, pressés pour s'engager, pressés pour signer, pressés pour promettre. Les gens, l'immaturité se manifeste par le manque de réflexion. Les gens immatures ne sont pas toujours bêtes. Des fois, ils sont aussi intelligents que les autres, sauf qu'ils ne prennent pas assez de temps pour réfléchir. Ils s'engagent vite quand il faut prendre une décision. Ayez toujours l'habitude de prendre votre temps. Quand vous voulez vous engager dans quelque chose et que vous ne ressentez pas la paix, ne vous engagez pas. C'est un secret que je vous donne. Prenez toujours votre temps et dites-vous, ce que Dieu a réservé pour vous sera toujours à vous. Quelque chose que Dieu a réservé pour vous, personne ne pourra le voler. C'est vous-même qui peut le donner à quelqu'un d'autre. Mais tant que vous êtes là, Dieu qui vous l'a réservé saura le garder pour vous. Dans Proverbe, on dit, celui qui précipite ses pas tombe dans le malheur. Et la stratégie du diable, c'est toujours nous pousser à nous précipiter dans des engagements. Et c'est ça l'immaturité. Et l'immaturité amène les gens à devenir prétentieux. Vous savez, il y a des gens, comme quelqu'un a dit, si tu veux me critiquer, vis ce que j'ai vécu, traverse les épreuves que j'ai traversées et reste debout. Vis les chagrins que j'ai vécu et continue à louer le Seigneur. Vis ce que j'ai. Et une fois que tu as vécu cela, tu pourras maintenant me critiquer. Les gens qui manquent d'expérience, c'est comme des gens qui sont... Moi, je me rappelle la première fois que j'ai mis des gants.
Oh my God, je ne vous le souhaite pas. Quand j'étais jeune et j'aimais tellement les sports de combat, je ne sais pas qu'est-ce qui me prenait. Et jusqu'à ce que on m'a mis dans un ring de boxe. On s'est entraîné, après on m'a mis dans les rings. My God, la théorie et la pratique, c'est différent. Hein? Et j'ai pris ma garde comme il fallait, mais on m'a pris un boxeur professionnel qui venait de Belgique. Il était aguerri. Ils l'ont fait pour me blessir. J'ai ramassé des coups. Oui, j'ai eu un crochet là. Je me suis dit, est-ce que la paupière est partie ou pas? Vous savez, quand les gants sont en cuir, ça frotte là. Tu as l'impression que c'est déchiré. J'ai fait ça, j'ai dit, il n'y a pas de sang. Oui. Et pendant que j'étais, je vous dis, pendant que j'étais essoufflé là, donc j'ai demandé, j'attendais seulement qu'on fasse une gang pour me reposer. Mais ça traînait. On dirait que l'arbitre aussi est complice. Et les gens d'ailleurs me disaient, vas-y, je ne laisse pas faire. Je dis, c'est yo qu'à parler. Rentre là, tu vas voir qu'est-ce que c'est que ça fait. Vous savez, et je me suis rappelé, moi, quand je regarde la boxe à la télévision, j'ai parlé beaucoup. Mais c'est pas qu'à bouger, c'est une femme celui-là. Mais une fois que tu es dedans, tu vas comprendre que parfois le souffle n'existe plus. Tu sens que si on ne fait pas un gang le plus tôt possible, c'est toi qui es par terre. Et ces jours-là, depuis ces jours-là, j'ai compris. Quand tu n'es pas des intérêts de football, hein, tu es comme un entraîneur. Hein. Cours vite, vas-y! Mais quand on te met dans le football là, tu cours un mètre, tu n'as pas de souffle. Tu laisses les ballons passer tranquille. Alléluia. Coucou. Les gens immatures n'ont pas l'expérience. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire, les hommes spirituels, c'est ceux qui ont l'expérience de la parole de Dieu, dans Hébreu. Les hommes matures, spirituels, ils ont l'expérience de la parole de Dieu. Avant, j'ai critiqué les gens qui tombaient. Je critiquais pas seulement, mais je méprisais ces gens-là. Jusqu'à un jour, moi-même, je suis tombé. Et quand je suis tombé, j'ai compris comment est-ce que ça peut arriver qu'on aime le Seigneur, mais parce qu'on manque de discipline, qu'on puisse se retrouver là-dedans. Et puis mon langage, ma manière de juger les gens a disparu. Amen. Et le manque de maturité nous pousse à devenir prétentieux, nous pousse à mépriser les autres, à écraser les autres. Mais je vous dis, quelqu'un vraiment qui est mature va comprendre que personne n'est à l'abri d'un judo, d'une chute ou de quoi que ce soit. Nous ne valons rien sans le Seigneur Jésus. Applaudissons le Seigneur Jésus. Alléluia. Le fils prodigue, il se dit, je suis un bon gestionnaire. Il a estimé. D'abord, il se croyait bon gestionnaire et il a estimé que c'était le temps d'hériter. Voyez, des fois, quand on parle de fils prodigue, la plupart des fois, nous pensons toujours aux païens, alors que nous avons beaucoup de fils prodigues dans l'église. Des chrétiens prodigues qui pensent que c'est eux-mêmes qui décident de leur temps. Celui-là, il a dit, non, c'est maintenant que je vais toucher mon héritage. Il n'a pas entendu que le père lui dise, maintenant tu es prêt pour hériter. Mais lui-même a décidé qu'il était prêt. Il y a des gens ici qui ont décidé, j'ai 52 ans, je dois me marier. Mais Dieu n'a pas dit encore que tu es prête pour te marier, même si tu as 80 ans. Il n'y a pas d'amen. Moi, je connais une soeur qui s'est mariée à 80 ans. Elle a dit, pourquoi tu te maries alors à 80 ans? Elle a dit, mais pour avoir un compagnon. Pourquoi faire? Nous qu'à parler, nous qu'à prier ensemble. Amen. Chacun a son charme, n'est-ce pas? Applaudissons Jésus-Christ, alléluia. Alléluia. Applaudissez, applaudissez, applaudissez. Alléluia.
Parfois, nous voulons être maîtres de notre temps. Mes amis, il y a des choses que Dieu ne donne pas maintenant, et Dieu sait pourquoi. Des fois, on demande des choses à Dieu, et nous sommes pressés parce que nous manquons de maturité. Prenons conscience que Dieu n'est jamais en avance et Dieu n'est jamais en retard. Dieu agit toujours en son temps, et en son temps, c'est toujours le meilleur. Quelque chose peut être bon pour toi, mais quand on te le donne avant le temps, il devient mauvais. Quand on le donne après le temps, ça devient un piège. Apprenez à attendre le temps de Dieu. C'est comme Moïse. Il était vraiment un libérateur que Dieu a choisi. Mais il s'est engagé avant le temps de Dieu. Dieu a mis en lui la conviction d'un libérateur. Dieu a mis en lui la capacité d'un libérateur. Mais lui-même, dans la prétention, comme le fils prodigue, comme le chrétien prodigue, se sentait capable, il a commencé à agir dans la chair. Il y a beaucoup de jeunes dans le ministère qui meurent. Beaucoup de pasteurs qui ne seront jamais pasteurs parce qu'ils ont eu l'appel de Dieu. Mais on n'a pas encore terminé de les former. Eux-mêmes se jugent prêts. Eux-mêmes disent maintenant je suis arrivé. Vous savez, il y a des gens qui se jugent eux-mêmes. Laissez le Saint-Esprit vous juger. Il y a des gens, quelqu'un qui m'appelait Bishop Eli, je prêchais, j'ai bien prêché, les gens ont aimé. Les gens m'ont applaudi, les gens m'ont félicité. J'ai dit, arrêtez d'écouter les gens, écoute l'esprit. Tu peux mal prêcher, mais les gens veulent te faire plaisir. Et j'ai écouté le message, j'ai dit, wow, n'importe quoi. Ça va à gauche, à droite. Il parle de l'amour, il va parler de l'enfer, après il rentre au paradis, après il parle des oiseaux, il va partout. Ne faites pas des hommes votre jury, que votre seul jury soit le Seigneur Jésus-Christ. Applaudissons le Seigneur Jésus. Alléluia. Et Moïse a estimé qu'il était prêt. Il a voulu agir. Et vous savez, là où cela lui a amené, à la catastrophe. J'ai un monsieur qui m'a appelé, m'a dit, Bishop Eli, je me suis marié en septembre. Un prédicateur, hein. C'est mon deuxième mariage. Je me suis marié en septembre, nous sommes en décembre, je suis en divorce. Il m'a dit, Bishop Eli, c'est mon deuxième mariage, je n'ai plus envie de vivre. J'ai envie de mettre fin à ma vie. J'ai dit, écoutez, mon frère, il y a deux solutions. Ou bien tu es tombé mal 2 fois, ou tu as un problème que tu n'as pas réglé 2 fois. Alors, remets-toi en question, examine vraiment la vraie cause de tes échecs. Parce qu'il y a des gens qui tombent mal 2 fois, qui se laissent avoir par des sorcières. Il y a aussi des gens qui sont mauvais, et qui ont un problème en eux, et qui ne se remettent pas en question, et qui reproduisent le même problème plusieurs fois. Je dis, mon frère, remets-toi en question. Il ne faut jamais se précipiter, il faut toujours attendre le temps de Dieu. Des fois nous prions, nous avons l'impression que Dieu tarde. Voyez, Moïse, il a fait 40 ans dans le désert. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ce que signifie 40 ans d'attente? Et la Bible dit que Moïse, quand vous lisez dans Actes des Apôtres, dit que Moïse était puissant en parole et en acte. Il était puissant en œuvre et en parole. Mais quand vous allez dans Genèse chapitre 3, on vous dit que Moïse bégayait. Il avait une langue pesante. Quand on dit qu'il a une langue pesante, donc il bégayait. Mais comment cet homme-là, qui était brillant, il était éloquent dans les écoles de Pharaon, il était éloquent. Et après 40 ans, il commence à bégayer. Et les psychologues vont te dire que sûrement il a vécu un traumatisme.
Ne soyez jamais sûr de vous, soyez sûr du Seigneur. Il a vécu un traumatisme parce que Dieu l'a brisé dans le désert. Après 40 ans, des fois il y a des gens qui disent « Ah, Bishop Eli, ça fait un an que j'ai pris, je suis découragé, je vois rien se passer. » Ce n'est pas parce que tu ne vois rien se passer que rien se passe. Applaudissons Jésus, alléluia. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas les anges, tu ne vois pas la fumée que tes prières vont dans le vide. Quand on prie, quelque chose se passe toujours. Quand on prie, je vous dis, quelque chose se passe toujours. Même quand tu vois rien se passer, quoi que quelque chose se passe. L'exemple que Dieu m'a donné un jour, c'était les graines. Quand vous prenez une graine, vous le mettez vous le semez dans le sol, dans la terre. Le matin, vous venez l'arroser. Mais vous ne voyez rien se pousser. Mais vous savez que vous avez semé quelque chose là. Le lendemain, vous revenez encore. Vous prenez l'eau. Vous arrosez. Quelqu'un qui ne vous a pas vu, se va dire, mais cet homme est devenu fou. Mais vous arrosez parce que vous voyez la graine que vous avez enfouie dans la terre. Alléluia. Et au bout de 4 jours, et vous voyez cette graine-là sortir. Et vous dites, ah, quelque chose se passe. Apprenez à voir par la foi des choses invisibles. Et je prie, je ne vois rien se passer, mais je crois que je semé quelque chose et que Dieu qui est fidèle fera pousser quelque chose. Applaudissons le Seigneur Jésus. Alléluia. Le problème, c'est que nous comptons le temps. Voyez, Moïse, après 40 ans, on dit qu'il avait à peu près 80 ans. À peu près 80 ans quand il a commencé son ministère. Imaginez-vous, 80 ans. Si on regarde cette salle-là, il n'y a pas 4 personnes qui ont 80 ans. Imaginez-vous quelqu'un à 80 ans, c'est en ce moment-là qu'il commence la plus belle partie de sa vie. Et toi, à 40 ans, tu crois ce que le diable te dit, que ta vie est déjà finie. Alléluia. C'est un mensonge. Tu es encore jeune. Tu as encore beaucoup de choses à vivre. Alléluia. Applaudissons le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Maïna, tu es encore très jeune. Waouh. Elle a mis une belle chaîne là. Waouh. Miss. Amen. Touche ton voisin. S'il dort, secoue-le un peu. Tu as encore beaucoup de choses à vivre. Secoue-le pas s'il dort. Alléluia. Voilà, bien, réveillez bien. Avec, comme j'écris là, tu dors, c'est que tu as un problème. Il faut que tu imposes les pieds. Amen. Et nous allons voir maintenant, avant de continuer demain, la dernière chose. Et ce chrétien prodigue aimait plus la fortune que la présence de son Père. C'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens ici. Des chrétiens prodigues. Parce que si cet homme aimait vraiment la présence de son Père, malgré la fortune, malgré l'héritage, il allait rester dans la présence, dans la maison. Mais comme il aimait tellement les prostituées, tellement qu'il aimait la débauche, il aimait le péché plus que son Père, dès qu'il a eu la bénédiction, dès qu'il a eu la fortune, il est parti. Donc ce garçon était dans sa maison. Tout le temps qu'il a passé à servir son père, c'était pour avoir simplement son héritage et partir. On a beaucoup de chrétiens comme ça qui sont là. Des fois, vous les voyez prêcher, vous les voyez chanter, mais ils ne sont pas là parce qu'ils aiment Dieu, mais ils sont là parce qu'ils aiment la bénédiction. Il y en a qui sont là parce qu'ils sont en train de chercher simplement une solution. Mais l'amour de Dieu n'existe pas. Et nous voyons des chrétiens instables. Et des fois le Seigneur, il ne te donne pas ce que tu cherches. Il attend, parce qu'il t'aime, il attend que ton cœur soit circoncis, que tu puisses l'aimer lui. Des fois nous aimons plus la bénédiction que celui qui bénit.
le chrétien prodigue, ce n'est pas un adorateur. Le chrétien prodigue, c'est ce genre de personne, quand il prie, tu peux être sûr que les affaires y mêler même. Dès que vous le voyez en train de gêner, tu peux être sûr qu'un huissier l'a écrit. Tu peux être sûr, s'il fait 21 jours de jeûne, tu peux être sûr que vraiment là, c'est que le médecin lui a dit qu'il a un cancer qui a démarré. Et quand tout va bien, vous ne le voyez plus à l'église, la prière disparaît. Alléluia. Et nous avons beaucoup de chrétiens prodigues comme ça ici, qui sont là parce qu'on lui a fait beaucoup de la sorcellerie. Hein? Il n'en peut plus, il vient là, dit à Père, il est qu'à soulager moi. Alléluia. C'est vrai. Moi, je suis venu à Dieu parce que on m'avait ensorcelé. La plupart sont là, c'est parce qu'ils ont eu un problème, n'est-ce pas? Mais il faut qu'on fasse un pas de plus. Qu'on ne reste pas seulement comme ces chrétiens prodigues qui ne cherchent que la bénédiction. Une fois que vous avez découvert l'amour de Dieu, une fois que vous avez découvert l'histoire de Jésus-Christ, une fois que vous avez découvert comment Dieu nous a aimés, que Dieu le Père a donné son Fils unique, afin que je sois sauvé, que Dieu m'aime. Une fois que tu as découvert qu'il y a quelqu'un qui t'aime comme personne ne pourra jamais t'aimer, alors là, il faut que tu puisses tomber amoureux de Dieu. Que tu puisses dire, Seigneur, quoi qu'il m'arrive, je t'aimerai toujours. Applaudissez le Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Et là, vous allez devenir un véritable adorateur. Parce que j'aimerais vous dire, si vous êtes attaché au bien, si vous êtes attaché au confort, très souvent, avant la bénédiction, vient la tempête. Avant que Job ait le double de ce qu'il avait, il a dû perdre. Et quand vous êtes trop attaché au confort et au matériel, avant que Dieu ne vous bénisse, il vous met d'abord à l'épreuve. Et l'épreuve nous donne la maturité. Voilà pourquoi Dieu permet l'épreuve. Parce qu'un homme qui passe des épreuves mûrit et il est capable de gérer. Quelqu'un qui passe des épreuves, il mûrit. Vous savez, il y a des leçons qu'on ne peut que retenir au travers du vécu. On peut t'enseigner quelque chose, mais quelqu'un qui a vécu quelque chose a du mal à oublier. Quelqu'un qui raconte une histoire, c'est comme ça on fait avec les réfugiés politiques. Hein. Quand quelqu'un veut demander l'asile politique, on lui dit, écris ce que tu as vécu. Et la personne écrit son histoire. Il y en a qui inventent. J'étais là-bas, la police m'a suivi, j'ai sauté un mur et puis ils m'ont attrapé. Et puis ils racontent une histoire qu'ils n'ont pas vécue. Au bout de 1 à 2 ans, on le convoque encore, on dit, qu'est-ce que tu as vécu? Vous allez voir que la plupart oublient même ce qu'ils ont dit. Mais quelqu'un qui a vécu quelque chose, c'est difficile qu'il perd, qu'il oublie ce qu'il a vécu. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu permet qu'on puisse vivre certaines épreuves pour que nous puissions comprendre certaines choses. Vous voyez, une fois que tu connais la disette, tu peux avoir la compassion pour ceux qui ont la disette. Une fois que tu es malade, tu peux savoir qu'est-ce que c'est que la souffrance. Hein? Une mère qui a accouché connaît la valeur d'un enfant. Quand je tapais mon petit frère, ma mère me disait, est-ce que tu connais la douleur de l'accouchement, toi? Tu tapes mon fils, tu connais qu'est-ce que c'est que cela m'a coûté? Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous à t'aimer. Ce soir, il faut que tu quittes les rangs des chrétiens prodigues, mais que tu deviennes un véritable adorateur. Quelqu'un qui dit, Seigneur, maintenant je vais te chercher en premier lieu. Alléluia, on se lève pour prier le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Applaudissez fort le Seigneur notre Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Saraba shotokoro baba shandara baba.